Le festival cette année, c'est une belle édition. Il y a de plus en plus de monde, plus d'auteurs, plus de dessinateurs. En plus, il y a les auteurs que nous cherchions depuis 3 ans. On a pu aussi discuter avec les auteurs et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir discuter, de partager nos avis et d'avoir une dédicace. Moi, je trouve que c'est très bien le festival et en plus, je viens de me prendre un Picsou et en plus, il est très vieux. Et je suis venu chercher déjà un bon moment avec effectivement avec des auteurs que j'apprécie. Donc à ce niveau-là, c'est réussi. Et puis c'est dans un cadre, on va dire, qui est excellent, extraordinaire de Viviers, de la mairie de Viviers. Donc ce que ça apporte sur le territoire, on a vu que c'est quelque chose qui touchait les enfants, qui touchait les familles, qui touchait les adultes, peu importe l'âge. Et c'est vrai que la BD, c'est un lien qui réunit un grand nombre de personnes. Un public heureux, des auteurs heureux, des dédicaces à tour de bras, des enfants aux ateliers de dessin sont fous de joie et repartent avec des vocations. Oui, je pense. L'avantage des festivals, c'est que les lecteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de la bande dessinée puissent découvrir des auteurs, des bandes dessinées. Donc c'est toujours un plus pour la bande dessinée. Parfois il y a des lecteurs qui ne lisent que du roman, par exemple, qui découvrent la bande dessinée sur un festival. Donc c'est une ouverture pour eux, c'est bien. Oui, alors nous, c'est vrai que c'est le moyen de rencontrer nos petits lecteurs, petits et grands lecteurs. On a déjà vu pas mal de familles ce matin, donc c'est bien. C'est vrai que c'est le moyen aussi de présenter donc la série Les Petits Chats qu'on fait ensemble. Donc moi, je suis la dessinatrice, il y a l'autrice qui est à côté de moi. Disons que les 2 premières années, il n'y avait pas de guinguette et pas d'animation derrière le festival. Et donc cette année, on a voulu, comme on dit, s'agrandir. Et là où j'étais très étonnée, c'est de voir sur le parking que des gens venaient de la France entière, de Clermont-Ferrand, de Nancy, de Mulhouse, de Paris, de Marseille, de Bretagne. Et j'ai même constaté que des gens venaient de l'étranger, d'Italie, d'Espagne, de Suisse. Et c'est le but aussi que on a culture, économie, tourisme. Vous voyez que plusieurs lignes s'entrecroisent et tout ça, ça fait du bien vivre ensemble, du lien. Et on vit dans une société à l'heure actuelle où on a bien besoin de renforcer les liens et de se resserrer et de vivre en bonne osmose autour. Donc là, c'est le vecteur, c'est principal, c'est la BD, mais pas que, puisqu'il y a un panel d'autres catégories qui viennent se raccrocher justement à ce festival BD. Il est temps que les festivals de bande dessinée proposent au public autre chose qu'une file d'attente derrière une table pour avoir une dédicace. À Viviers, c'est vraiment le cas. Il y a des stands, il y a des concerts, il y a des jeux. Et il y a cet espace aussi qui est dédié à la création spontanée. Et je participe à ça en dessinant, en faisant en direct un dessin en live pendant les 2 jours du festival. Oui, j'ai essayé de traduire un peu une ambiance un peu rock'n'roll parce qu'il y a quand même la statue de Johnny. Donc j'essaie, à travers cette petite affiche, de montrer les différents aspects de la région, quoi. On peut pas laisser cette nouvelle génération dans les mains du tout numérique et de TikTok et des vidéos YouTube. Donc oui, la bande dessinée c'est très riche, c'est un savoir-faire qui doit être transmis de toutes les manières, quel que soit l'art, l'artisanat. Je milite moi pour que ce savoir-faire soit transmis.